Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour photographier les monuments, les églises, les grottes, voilà, toutes les choses qu'on visite pendant ces vacances, car actuellement on est en période de vacances. Je rentre moi-même de 15 jours de vacances et j'ai eu l'occasion de faire quelques photos de monuments, de grottes, etc. Et j'ai pensé à vous et je me suis dit qu'une petite vidéo pour vous aider, ce serait pas mal parce que je voyais des gens qui galèrent un petit peu, qui n'arrivaient pas à avoir une seule photo nette. Alors avant de commencer, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, vous pouvez le faire en cliquant ici. Et si vous voulez recevoir les petites notifications, vous cliquez sur la petite cloche qui est un petit peu en dessous. Et si vous voulez recevoir plus de conseils, ma série de vidéos gratuites selon votre niveau, vous pouvez cliquer ici et vous recevrez tout ça très rapidement. Alors comment faire pour photographier les monuments, les grottes, les églises, etc. Tout ce qui est en intérieur et sombre sans avoir trop de problèmes et ramener des photos potables. Alors avant de parler des réglages, déjà on va parler de ce qu'il faut faire avant de faire ces photos. Donc si vous avez la possibilité, essayez déjà de vous renseigner sur le lieu que vous allez visiter, savoir est-ce que vous avez le droit de prendre des photos déjà, parce qu'il n'y a rien de plus énervant d'aller visiter un lieu et puis avec son appareil photo et on vous dit non, vous laissez votre appareil à l'entrée. Donc ça déjà, petit conseil, renseignez-vous avant, est-ce qu'on a le droit de prendre des photos? Alors des fois, la plupart du temps c'est autorisé, mais souvent sans flash, donc ça il faudra le prévoir. Demandez aussi si vous avez le droit d'avoir un trépied ou de rentrer avec un sac à dos. Voilà, plein de petites choses qui vont faire que ça va bien se passer ou pas. Donc vaut mieux anticiper un petit peu avant. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, si vous le pouvez bien sûr, c'est d'aller voir sur internet un petit peu les différents types de photos du lieu que vous allez visiter. Comme ça déjà vous allez voir à quoi ça ressemble, la configuration, et ça vous permettra de mieux choisir votre matériel et ça vous donnera aussi quelques idées pour vous inspirer une fois sur le lieu. Alors au niveau du matériel, évidemment quand on est en intérieur on va avoir beaucoup de problèmes de luminosité, donc le top c'est d'avoir un réflexe plein format avec des objectifs lumineux, mais tout appareil fera l'affaire à partir du moment où on respecte certaines choses, mais c'est vrai que si vous avez un objectif lumineux, ce sera un gros avantage. Si votre appareil est stabilisé, l'objectif stabilisé ce sera un gros plus. Moi par exemple pour les photos que j'ai faites pendant mes vacances, ça a été fait avec un hybride qui est donc stabilisé sur 5 axes et avec l'objectif stabilisé aussi. Donc ça m'a permis de faire des photos à main levée avec des vitesses vraiment très basses, tout en évitant les flous de bouger. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Pour moi le meilleur compromis pour ce type de photo, si on n'a pas le droit de prendre de trépied, c'est d'avoir un hybride stabilisé avec un objectif très lumineux. Alors au niveau des focales, c'est bien d'avoir un grand angle, voire un ultra grand angle pour avoir toute la scène, mais c'est bien aussi de prévoir un objectif un petit peu plus polyvalent pour pouvoir faire des plans un petit peu plus rapprochés, se focaliser sur certains éléments intéressants. Si vous pouvez prendre un trépied, si c'est autorisé, ce sera un gros plus parce que ça vous permettra d'éviter tout flou de bouger et de pouvoir travailler avec des sensibilités très basses. Alors parlons maintenant des réglages sur l'appareil photo qui vont faire que votre photo sera réussie ou pas. Donc là les réglages sont vraiment très importants en photo d'intérieur parce que si on se loupe, on risque d'avoir une photo beaucoup trop sombre ou une photo floue. Alors je ne vais pas vous expliquer dans le détail chaque réglage, etc. Je vous renvoie pour ceci à mes formations en ligne où je vous montre tout ça avec des démonstrations. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous cliquez ici. Mais par contre, je vais vous dire quoi faire pour réussir la majorité de vos photos. Alors au niveau du choix du mode sur l'appareil photo, donc là ça va être en fonction de vos préférences et en fonction de votre niveau. En tout cas il y a une chose absolument qu'il faut éviter, c'est de prendre le mode automatique parce que là vous allez vous retrouver avec des photos ratées, le flash qui va sortir, des photos floues, etc. Donc si vous débutez, si vous n'avez pas trop de connaissances au niveau des réglages, je vous conseille de prendre le mode P, le mode programme. Et si vous avez plus de connaissances, moi je privilégie souvent le mode priorité ouverture, voire dans certains cas le mode manuel. Ça va dépendre un petit peu des conditions de luminosité de la pièce et de ce que je veux faire. Alors le gros problème dans ce type de photo, que ce soit dans une grotte, même si c'est un petit peu éclairé, ou dans une église, c'est qu'on a vraiment peu de lumière et on se retrouve tout de suite avec des vitesses très très basses qui occasionnent des flous de bouger. Donc là vous avez deux solutions, soit vous prenez un trépied si vous en avez un, c'est l'idéal, comme ça vous pourrez rester à 100 ISO, et si vous n'avez pas de trépied, il va falloir jouer avec les ISO pour avoir une vitesse suffisante pour éviter le flou de bouger. Alors si vous avez un appareil sans stabilisation, on va dire que 1/50e, 1/60e ça devrait passer si vous ne bougez pas trop et si vous tenez bien votre appareil photo. Et si vous avez un objectif stabilisé,
voire un hybride stabilisé avec un objectif stabilisé. Là on peut descendre jusqu'à 1/15e, voire 1/10e de seconde. Si on se débrouille bien, ça devrait marcher. Et sinon, eh bien, si vous pouvez trouver un appui, comme par exemple dans une église sur un banc ou quelque chose, ça va vous permettre de poser l'appareil photo ou au moins de prendre un appui et de limiter les dégâts. Alors, je vous conseille de faire plusieurs types de photos avec différentes vitesses pour voir ce qui fonctionne à peu près et de bien zoomer pour voir s'il n'y a pas de flou de bouger. Au niveau de l'ouverture, alors évidemment si on veut toute l'église par exemple nette, eh bien, il va falloir fermer un petit peu le diaphragme, par exemple F8, F10, mais le problème c'est qu'on n'a pas de lumière, donc il va falloir faire des compromis. Donc pour ma part en général je me mets à F4 et si vraiment il n'y a pas de lumière, tant pis, je descends un petit peu l'ouverture et puis à partir du moment où on ne va pas zoomer l'image en grand, normalement ça devrait passer parce que comme je photographie généralement au grand angle, à l'ultra grand angle, naturellement on a déjà une bonne profondeur de champ, donc même à 2.8, si on fait bien la mise au point au bon endroit, on va dire à la fin du premier tiers par rapport à la distance de la pièce que je photographie, ça devrait passer. Mais c'est vrai que l'idéal c'est d'avoir un trépied, de fermer à F10, d'être à 100 ISO et comme ça on n'a pas de souci. Donc tout est histoire de compromis, ça va dépendre des conditions, du matériel, si on a un trépied ou pas et de votre niveau. Donc à vous de voir en fonction de ce que je viens de vous donner comme conseil. Alors au niveau de la balance des blancs, personnellement, moi je prends tout au format RAW, donc je laisse toujours la balance en automatique, mais je vous conseille, même si vous prenez en JPEG, de la laisser en automatique, ça marche plutôt bien. Il y a quelques années, c'est vrai que les balances auto n'étaient pas terribles, maintenant elles sont vraiment très fiables, et de toute façon, il vaut mieux avoir une balance des blancs à corriger légèrement plutôt que de faire une grosse erreur et après ça va être difficile à rattraper, et surtout si en plus on oublie par exemple le réglage tungstène et ensuite qu'on va photographier l'extérieur du monument, donc là vous allez avoir quelques problèmes de couleur. Donc s'il y a un truc qu'on peut laisser en auto, c'est bien la balance des blancs. Alors une fois qu'on a fait tous ces réglages et fait quelques essais, eh bien, il va falloir se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le cadrage, la composition pour avoir une photo intéressante. Donc là, pareil, vous essayez différentes choses, différentes hauteurs de prise de vue, donc faites attention aux déformations, plus vous allez vous mettre bas, et bien plus ça va déformer la photo, donc l'idéal c'est de se mettre un petit peu en hauteur pour éviter ça. On va essayer différents angles, essayer aussi différentes focales, ne pas forcément faire que des vues générales, vous pouvez aussi vous concentrer sur des éléments un peu plus précisément pour varier un petit peu vos photos. Il faut toujours faire un petit peu de variété, sinon quand vous allez montrer vos photos, ça va être un petit peu ennuyeux. Donc varier les focales, varier les angles, varier les hauteurs de prise de vue. Et moi je vous conseille aussi de faire un petit tour du monument d'abord sans votre appareil photo, ce qui vous permettra déjà de profiter de la visite et ne pas se cacher toujours derrière son appareil photo. Et ensuite vous dites ok, j'ai bien profité du monument, maintenant j'ai repéré quelques endroits sympas à photographier, je vais le faire. Un dernier conseil aussi, faites bien attention au contre-jour parce que ça va vous poser pas mal de problèmes. Si vous avez une fonction HDR sur votre appareil donc qui permet de compiler différentes expositions, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, ça va vous aider aussi pour avoir une photo assez équilibrée. Sinon vous allez avoir des zones très claires, des zones très sombres, donc ça c'est un petit peu compliqué. Donc faites bien attention à votre placement déjà quand vous allez prendre vos photos, ça va vous éviter des problèmes. Et puis surtout en rentrant, pour ce type de photos, généralement on est un petit peu obligé de les traiter, de les retoucher pour retoucher un petit peu les couleurs, retoucher un petit peu les contrastes et les niveaux, augmenter les tons sombres, assombrir un petit peu les tons clairs. Donc c'est de la photo un petit peu compliquée, donc l'appareil photo fait ce qu'il peut, même si on a des super réglages, mais il n'a pas les capacités de notre œil, donc il va falloir ajuster tout ça un petit peu dans votre logiciel de retouche. Donc si vous respectez tous les conseils que je viens de vous donner, normalement ça devrait bien se passer. Donc matériel adapté, faites attention à vos réglages. Donc je vous rappelle que si vous ne maîtrisez pas trop ces réglages, j'ai ce qu'il vous faut en cliquant ici selon votre niveau. Et puis pensez aussi à bien vous placer, à essayer différentes choses, à varier les angles, les focales, etc. Et vous devriez ramener de belles photos et un bon post-traitement derrière aussi, ça va sublimer vos images. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous a plu, eh bien, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire si vous êtes sur le blog, et pensez à partager si vous pensez que eh bien, ça peut aider d'autres personnes. Moi je vous dis à bientôt, amusez-vous bien, bonnes photos et bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis n'hésitez pas à poster quelques photos sur la page Facebook du blog pour nous montrer un petit peu les photos de monuments ou de grottes que vous avez faites. Allez, salut, bonnes photos!